Bonjour à toutes et tous. En ce jour finissant de Toussaint, enfin, le jour baisse, mais c'est pas encore fini, il y a encore plein de choses à vivre. Déjà, bonne fête à vous toutes et tous. C'est la fête de chacun et de chacune. Et donc, nous nous mettons à l'école du Sacré-Cœur, comment il a pu éclairer des figures de la Compagnie de Jésus, des jésuites. Pas seulement Claude la Colombière, dont vous avez pu déjà entendre parler, mais voilà, c'est intéressant de pouvoir ouvrir la perspective. Et vous voyez que donc les temps, le Seigneur sait bien faire les temps, puisqu'il y a à peine une semaine, grosso modo, oui, donc ça fait une semaine et un jour, qu'est sortie donc la dernière encyclique sur le Sacré-Cœur, que vous avez toutes lues, bien sûr. Non, vous me décevez. Je vous rassure, moi non plus. Mais je l'ai écouté quand même en intégrale en revenant de retraite depuis la Bretagne. L'avantage de la distance, c'est que ça permettait de l'écouter en version audio. Et quelle n'a pas été ma surprise de voir qu'au cœur même de l'encyclique, il y avait un passage conséquent sur les jésuites et le Sacré-Cœur. Alors, donc, vous voyez, c'est tout bénef pour nous. Le pape lui-même nous fait l'introduction de ce soir. Voilà. Il dit dans le 4e chapitre, donc vous savez que cette encyclique a 5 chapitres, et l'avant-dernier, qui développe la dimension, l'expérience personnelle du Sacré-Cœur, voilà. Il commence au paragraphe 143, vous pouvez le retrouver facilement, voilà. Résonance dans la Compagnie de Jésus. Nous avons vu comment Claude la Colombière avait relié l'expérience spirituelle de Marguerite Marie avec le Sacré-Cœur et la proposition des exercices spirituels. Alors même que Marguerite Marie n'a pas fait les exercices spirituels, formellement, eh bien, Claude l'a relié au cheminement des exercices spirituels qui, vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas, c'est le noyau central, effectivement, de la spiritualité, de la manière d'être des Ignatiens, c'est-à-dire ceux qui viennent à la suite d'Ignace de Loyola, dans la Compagnie de Jésus, mais aussi plus largement dans la spiritualité dite ignatienne. Alors il poursuit, voilà. Je crois que la place du Sacré-Cœur dans l'histoire de la Compagnie de Jésus mérite une brève mention. Ça fait quand même 1, 2, 3, 4 paragraphes. Dans une encyclique, c'est pas rien. Alors, ce que je vous propose, c'est de suivre un peu l'évocation que fait le pape François. Ça sera le premier fil rouge, tricoté avec un deuxième fil rouge, qui est la chapelle où vous venez de finir le parcours jubilaire, la chapelle La Colombière, puisque au cœur de cette chapelle, vous n'avez peut-être pas eu le temps d'en faire le tour très précisément, mais il y a un certain nombre de figures jésuites, effectivement, qui viennent illustrer, justement, ce que souligne le pape. Ce que disait Louis-Pierre, c'est-à-dire le Sacré-Cœur et les jésuites, ça commence pas seulement avec Claude la Colombière, où ça ne concerne pas que Claude la Colombière. Voilà. Ça concerne beaucoup plus, et même encore plus que beaucoup plus, ça concerne toute la tradition ignatienne. Alors ce que je vous propose, donc, c'est de faire un peu ce petit voyage à travers le temps, l'espace des continents, vous verrez, qui sont variés, et de repérer quelques figures qui sont intéressantes pour voir comment le travail du cœur de Jésus traverse les époques. Voilà. Quand bien même on était avant Claude la Colombière, et depuis Claude la Colombière et Marguerite Marie, depuis l'événement de Paray-le-Monial, comment cela s'est poursuivi, et au bénéfice de tous, pas seulement pour le profit spirituel de quelques individus, mais pour le bénéfice de tous. Ça vous va ? Bon voyage. La spiritualité de la Compagnie de Jésus, dit le pape, a toujours proposé une connaissance intérieure du Seigneur afin de l'aimer et de le suivre davantage. Saint Ignace nous invite dans les exercices spirituels à nous mettre devant l'Évangile, voilà,
et nous placer finalement devant le Christ ressuscité et de le contempler précisément, en particulier à travers, pour entrer dans son cœur. Et vous voyez que d'emblée, dans la chapelle dédiée à Claude la Colombière, vous avez un vitrail où vous voyez précisément Ignace de Loyola en train de rédiger ce petit livret qu'on appelle les exercices spirituels, qui est le résumé, le condensé de son cheminement intérieur, en particulier dans sa conversion première, et sur lequel il va travailler tout le reste de sa vie, à partir de là, et qu'il proposera, il découvrira que c'est une manière de faire, une manière aussi d'entrer en conversation avec autrui pour aider autrui à rentrer dans un chemin d'expérience personnelle du Seigneur et de pouvoir vivre une vie active à la suite de Jésus. Et donc, vous voyez que c'est bien présent dans la chapelle La Colombière. Le petit livret des exercices ne parle pas formellement d'une apparition du Sacré-Cœur de Jésus, mais dans l'expérience qui se déploie, c'est bien l'expérience du cœur de Jésus qui se joue. Et donc le pape souligne, met en exergue, qu'en fait, lorsque le retraitant, dit-il, se trouve devant le côté blessé du Christ, Ignace de Loyola lui propose d'entrer dans son cœur. Il y a toute une démarche toute simple. Il y en a parmi vous qui ont fait les exercices spirituels ou une retraite d'initiation aux exercices. Levez la main. Quelques-uns, pas tous. Donc pour quelques-uns, ça peut parler, mais pour d'autres, ça peut vous mettre l'eau à la bouche et vous dire, tiens, peut-être c'est un chemin d'expérience que je pourrais vivre à l'avenir, puisque c'est ouvert à tous. C'est une proposition qui est disponible pour toute l'Église. Et donc, dans la manière de prier, Ignace va insister, dans la fin d'un temps de prière personnelle, pour entrer dans une conversation familière, amicale avec le Seigneur, et il dit dans un cœur à cœur. Alors il ne nous fait pas un développement sur le cœur, mais il vise bien la situation du cœur. Eh bien, le pape François souligne que, en fait, dans l'attitude d'Ignace et dans le chemin qu'il nous ouvre, cela nous conduit précisément dans le cœur de Jésus. Dans le cœur de Jésus. Alors, il souligne à partir de là que d'autres jésuites vont souligner cet aspect. Le jésuite Polanco, le jésuite Pierre Fabre. Dans leur première lettre, ce sont des premiers compagnons qui marchent avec Ignace et qui vont participer à la création de la Compagnie de Jésus. Alors, il est intéressant de voir avec ces figures qui cheminent depuis le début avec Ignace de Loyola. Vous voyez, vous situez Ignace de Loyola, à quelle époque il se situe ? 15e siècle, Il est né en 1491 et il est mort en 1556. Vous voyez, donc début du 16e, première moitié du 16e, grosso modo. Donc bien avant Paray le Monial. Eh bien, dans les quelques écrits que nous pouvons avoir de ces premiers compagnons qui ont cheminé avec Ignace de Loyola, on peut découvrir qu'il y a un attachement au cœur de Jésus qui se manifeste dès le départ. Polanco, souligne donc le pape François, il dit, nous avons reconnu avoir trouvé chez le père Ignace un maître des affections. Des affections, c'est-à-dire ceux qui traversent précisément le cœur, ce qui anime un être humain. Un maître des affections, c'est quelqu'un qui va aider à gérer, à vivre ses affections, alors qu'elles peuvent partir un peu dans tous les sens, mettre de l'ordre, non pas pour ranger les choses, mais pour leur permettre de nous conduire en bonne direction. Et bien donc, Ignace est qualifié, maître des affections, on pourrait poursuivre un synonyme, maître du cœur. Maître du cœur.
Les entretiens que propose saint Ignace sont une partie essentielle de cette éducation du cœur, parce qu'ils font sentir et goûter avec le cœur le message de l'Évangile. Chaque retraitant peut en faire l'expérience. Le pape va un peu plus loin, poursuit. Cette même expérience sera faite par une longue chaîne de compagnons jésuites qui font explicitement référence au cœur de Jésus. Et voilà que notre voyage commence. Dans notre chapelle, à côté de ce vitrail donc évoquant l'écriture des exercices spirituels par Ignace, vous avez juste à côté un de ses tout premiers, même le premier compagnon qui a marché avec lui, qui l'a suivi, c'est Pierre Favre. Voilà. Non, c'est pas Xavier Jaron, non. C'est Pierre Favre, là, sous le vitrail. Premier compagnon qui va, dès que la compagnie de Jésus va être créée, va partir sur les routes d'Europe pour être au service de l'Évangile dans différentes villes, et en particulier en Europe, en Allemagne, en Belgique, voilà, dans la partie nord de l'Europe, de notre Europe occidentale. Eh bien, dans les écrits de Pierre Favre, nous voyons, dans une de ses correspondances, précisément l'évocation du cœur de Jésus. Que dit-il alors donc il marche de ville en ville et qu'il avait l'habitude, à chaque fois qu'il traversait une ville, on le voit ici, vous voyez, il s'adresse aux anges célestes et notamment aux anges gardiens des villes, des cités qu'il traverse, dans lesquelles il va loger, où il a des rencontres à faire. Et donc il y a quelque chose, vous voyez, on est dans la Toussaint, il est vraiment relié en permanence avec la cour céleste. Dialogue permanent. Eh bien voilà ce qu'il écrit aussi à ses compagnons qui sont encore sur terre. Priez le Seigneur pour moi, qu'il me tienne toujours dans sa main sur le chemin de ceux qui connaissent et qui grandissent, jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous. Pour ma part, écoutez bien, je ne peux m'empêcher de croire que le cœur divin se manifeste à votre âme par des manifestations d'une charité pleine d'amour et de compassion. Plaise au ciel que nous sachions et voulions entendre cet amour en tendant l'oreille spirituelle. Je vous propose de nous unir à lui avec un toucher si parfait que nous puissions dire en vérité « Je le possède, je ne le lâcherai pas. Amen, Amen ». Vous voyez donc une référence au cœur de Jésus qui est extrêmement vive et qui nous dit, qui nous révèle. Voilà. Il ne nous fait pas un discours sur une catéchèse sur le cœur de Jésus, mais il nous révèle qu'il vit uni au cœur de Jésus. Pierre Favre. Vous voyez, donc ça, c'est un des tout premiers compagnons. À côté de Pierre Favre, vous avez une autre figure beaucoup plus populaire qui est François Xavier. Ça vous dit peut-être quelque chose. Voilà. François Xavier, qui est devenu le patron des missions, de la mission universelle de l'Église. Pourquoi ? Parce que François Xavier avait un grand désir missionnaire, un ardent désir missionnaire. C'était quelqu'un qui était vraiment bouillonnant de partir au plus loin. Un tempérament tellement bouillonnant que Ignace a eu du mal à d'abord un peu entre guillemets le gérer. Et l'histoire montre donc qu'ils se sont connus pendant leur formation à Paris, pendant leurs études de philosophie et théologie à l'université de Paris de l'époque. Et puis donc François Xavier, qui avait des grands désirs d'exploits surtout mondains, se laisse gagner grâce à Ignace par le chemin des exercices spirituels. C'est pénible ce micro, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Espérons qu'il ne lâche pas. Donc, à l'école d'Ignace et donc du cheminement des exercices spirituels, il va lâcher ses rêves mondains pour se mettre pleinement au service de l'Évangile. Mais il bouillonne toujours de désir d'aller plus loin, d'aller. Ignace, au départ, quand il est à Rome, quelques années plus tard, et qu'il fonde la Compagnie de Jésus,
choisi François-Xavier pour être son secrétaire particulier. C'est une tâche de confiance. Vous voyez, c'est une tâche de confiance. Mais vous voyez, François-Xavier qui rêvait quand même de partir sur les chemins et tout ça, ben voilà, ta mission c'est de rester dans un bureau et de m'aider à rédiger les constitutions de la Compagnie de Jésus et point barre, quoi. Ben, François-Xavier, voilà, obéit à cette demande d'Ignace. Il obéit. Il comprend que c'est là où on le veut, il peut rendre service et il s'investit fondamentalement. Sauf que, voilà, ironie de l'histoire ou pied de nez de la Providence, quelques jours ou quelques semaines, peut-être quelques mois après, un compagnon qui devait être envoyé en Inde pour être représentant du pape en Inde tombe malade et ne va pas pouvoir prendre le bateau qui le conduit en Inde. Vous savez qu'à cette époque-là, voilà, rejoindre l'Inde en bateau, c'est pas comme prendre l'avion aujourd'hui, c'est une histoire non pas de quelques jours, ni même de quelques semaines, mais de longs mois. Voilà. Et donc, il n'y a pas des bateaux qui partent tous les jours. Bon. Donc, quand quelqu'un est malade, on ne peut pas se dire on va attendre qu'il se rétablisse et il faut trouver tout de suite un palliatif, un remplacement. Alors, Ignace se tourne immédiatement vers François-Xavier et lui demande s'il est disponible pour partir sur le champ, alors, parce qu'il faut rejoindre la côte portugaise depuis Rome, donc ça fait déjà un certain temps, pour pouvoir embarquer en temps et en heure et partir vers l'Inde. François-Xavier, voilà, disponibilité totale, accepte et va se laisser mettre en route vers ce pays duquel il ne reviendra jamais en Europe, puisqu'il ira à partir de là, toujours plus loin. Après l'Inde, il ira en Indonésie. De l'Indonésie, il ira au Japon. Et du Japon, il ira mourir aux portes de la Chine. Et vous voyez donc le rayonnement ardent, voilà, de cet homme qui va se manifester à travers toutes sortes de péripéties, d'aventures maritimes et autres, voilà, que l'on découvre à travers sa correspondance. Il garde un lien très fort avec ses compagnons, voilà, dans une correspondance très forte. La moitié de la correspondance a été perdue parce que les bateaux ont chaviré, enfin bref. Mais dans ce qui nous reste, en tout cas, et de ce qui nous est parvenu, nous pouvons aussi découvrir ce qui habite le cœur de cet homme. Quel est le moteur qui le fait vivre? Eh bien, l'on découvre que c'est ce feu ardent de Jésus qui brûle maintenant dans son cœur et dans lequel il met toutes les personnes qu'il rencontre. Et il va voir de très belles lettres à ses compagnons, ardentes, où à cause de l'éloignement, il sent qu'ils ne pourront plus se revoir physiquement. Alors il dit, voilà, je vous donne quelques nouvelles rapidement, mais j'ai beaucoup de travail, voilà, parce qu'il y a beaucoup de baptêmes à faire là sur les côtes indiennes, et même d'ailleurs je suis épuisé par voilà, les dizaines et les dizaines d'enfants ou de populations à baptiser. Mon bras droit est fatigué, voilà, à force de baptiser pour sauver de l'enfer. Alors donc la catéchèse de l'époque est un peu, au regard d'aujourd'hui, c'est pas forcément les mêmes points d'appui que l'on prendrait. Mais qu'est-ce qu'il dit à ses compagnons? Bon, je vous écris vite parce que déjà, on va se retrouver bientôt à la cour céleste et on aura tout le temps qu'il faut pour se donner des nouvelles de ce que l'on a vécu les uns et les autres. Et vous voyez du coup cette confiance et cette cordialité de la vie d'ici qui se poursuit aussi dans la vie, voilà, par-delà notre mort, dans cette confiance de cette continuité. Et donc, il n'y a aucun problème de se dire rendez-vous dans quelque temps à l'étage supérieur. Mais il poursuit en disant mais je vous conserve tous déjà dans mon cœur. Si l'on ouvrait mon cœur, qu'est-ce que l'on découvrirait? Vos propres signatures que j'ai découpées de vos lettres précédentes, que je garde toujours collées contre mon cœur. On pourrait se dire, mais
Oui, c'est de l'affection, simplement un peu désordonnée ou tout ça. Non. Le moteur ardent de François Xavier se joue dans son cœur. Et voilà ce que l'on a découvert d'une prière qu'il a adressée aussi au Seigneur. Mon Dieu, je vous aime. Ce n'est pas pour le ciel que je vous aime, ni parce que ceux qui ne vous aiment pas, vous les punissez du feu éternel. Bon, donc théologie qui est un peu de l'époque. À la croix, mon Jésus, vous m'avez pressé sur votre cœur, et vous avez enduré les clous, le coup de la lance, le comble de la honte, les douleurs sans nombre, la sueur et l'angoisse, la mort. Tout cela pour moi, à ma place, pour mes péchés. Mon Jésus, vous m'avez pressé sur votre cœur. Et vous voyez que par cette expression toute simple, nous voyons que François Xavier a fait l'expérience du disciple bien-aimé de l'évangile de Saint Jean et qu'il se laisse attacher par Jésus, mettre par Jésus sur son cœur et demeurer sur son cœur. Et son cœur se révèle fournaise ardente, pas seulement dans sa relation avec Jésus, mais au final avec ses compagnons, mais aussi au final avec celles et ceux qu'il rencontre. François Xavier. Eh bien, vous voyez qu'il est présent dans la chapelle. Oui, je suis obligé de aller vite pour... Voilà. À droite de la grande mosaïque, vous avez une petite absidiole où vous voyez précisément François Xavier qui est en train de baptiser des Japonais. Avec le verset de l'Évangile, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la finale de saint Matthieu. Voilà. François Xavier, donc. Après François Xavier, donc, vous avez d'autres compagnons qui sont cités notamment par le pape François, Alphonse Rodriguez. Alphonse Rodriguez, alors, il est aussi présent dans la chapelle, non pas dans les mosaïques, mais je l'ai passé. Voilà. Tout de suite à droite, avant d'accéder à l'autel, sur votre droite, Alphonse Rodriguez. Alors, cité par le pape François, on pourrait dire qui est ce jésuite inconnu des bataillons. Un jésuite effectivement extrêmement discret, qui a été frère. Chez les jésuites, il n'y a pas que des prêtres, il y a aussi des prêtres et des frères, comme dans tout ordre religieux. Alphonse Rodriguez a été frère parce que aussi il est rentré sur le tard, très tard, dans la compagnie de Jésus. Il a eu une première vie avant. Il a été marié, il a eu des enfants, mais quasiment comme Job, catastrophe, épreuve de la vie, il a tout perdu. Sa femme, ses enfants. Face à ce drame, il ne s'est pas laissé abattre, écrasé pourtant par la douleur de cette épreuve effroyable. Il a choisi de continuer autrement son chemin en se consacrant totalement au Seigneur dans la vie religieuse. Et il est rentré dans la compagnie de Jésus, donc sur le tard, et en choisissant d'être frère dans des services modestes, discrets, mais essentiels dans la mission de la compagnie de Jésus. Et qu'est-ce qu'on va lui confier comme mission en particulier ? Eh bien, dans une compagnie de Jésus qui s'est déjà déployée, qui a pris de l'ampleur et qui a développé l'œuvre des collèges. À une époque où il n'y a pas de lieu de formation pour la jeunesse, eh bien, la compagnie de Jésus invente ce que l'on appelle les collèges aujourd'hui. Ces collèges donc drainent du monde, pas mal de jeunesse. Et bien lui, il est affecté comme portier au collège de Majorque. Portier au collège de Majorque. Il ouvre la porte, laisse entrer les élèves et les accueille le soir dans le chemin inverse. Voilà. On pourrait se dire, bon, très bien,
il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus, et en quoi le cœur de Jésus peut nous intéresser. Eh bien, je cherche simplement à retrouver. Voilà. On va découvrir, après sa mort, déjà qu'il était un des jésuites les plus connus, voilà, de tout l'établissement. Non pas les professeurs, les éminents professeurs qui donnaient les savants cours sur toutes sortes de matières, mais le souvenir que gardaient les élèves qui fréquentaient ce collège de Majorque, c'était le portier. Il y avait une cordialité qui se vivait avec ce portier dans la manière dont ils étaient accueillis, dont ils étaient considérés, qui laissaient des traces. Et plusieurs années après, de qui on se souvient du collège de Majorque? Alphonse Rodriguez. Première découverte. Mais alors, qu'est-ce qui animait ce religieux tout à fait obscur et anonyme, ou bref, qui pourtant n'a pas fait de choses extraordinaires, si ce n'est ouvrir et fermer la porte? En rangeant ses affaires, après son décès, on découvre ses notes spirituelles, comme on le fera quelques décennies plus tard avec un certain Claude de la Colombière. Et qu'est-ce que l'on découvre dans ces notes spirituelles? Eh bien, sa vie intérieure. Et qu'est-ce que l'on découvre dans sa vie intérieure? Eh bien, que le Seigneur lui-même est venu visiter par des expériences sensibles, probablement du même type que Marguerite Marie, peut-être pas de type apparition, mais au moins vision. Voilà. Jésus venant lui révéler son cœur et le venant faire se reposer sur son cœur. Pas seulement le Seigneur Jésus, mais aussi la Vierge Marie qui vient le réconforter dans l'âpreté du service quotidien persévérant à faire. Et vous voyez que c'est ce qui est précisément rapporté dans cette chapelle, où l'on voit Alphonse Rodriguez visiblement vers la fin de sa vie, réconforté par une Vierge Marie toute rayonnante, avec la lumière du soleil du matin. Il est magnifique ce vitrail. Il est magnifique. Et l'on découvre donc dans ses écrits cette expérience ardente du cœur de Jésus. Il est écrit: le Christ le conduisit lui-même jusqu'au dedans même de son cœur. Et une fois dans ce cœur, il lui dépose tout cet océan de tribulation et d'angoisse. Et Jésus lui tient compagnie. Et comme ce Saint-Cœur est un feu d'amour, elle reste là, s'embrasant tout entière en feu d'amour, et les ardeurs que Jésus lui communique sont si vives qu'il la transforme lui-même à peu près comme au fer le feu matériel. Il l'embrase au point que le fer paraît du feu. Ainsi plongée tout entière dans cette retraite du cœur de Jésus, son âme y jouit de tout ce que ce doux Sauveur, qu'il aime tant, lui communique de lui-même, en le revêtant des pieds à la tête, et bien de tout ce qu'il aussi habitait Jésus. Un autre jour, alors qu'il servait la messe et ne songeait à rien de semblable, Jésus-Christ, notre Seigneur, lui apparut, debout sur l'autel, du côté de l'Évangile. Il était vêtu d'une longue robe, au milieu des hommes, son visage était d'une grande beauté, la modestie de ses yeux et la sérénité de son visage étaient admirables et toutes divines. Il l'éclaira subitement et lui montra, comme dans un miroir et d'une manière spirituelle, les immenses trésors de son cœur. Cette vision de Jésus-Christ eut une telle vertu et une telle action sur lui-même que toutes les fois qu'il se le rappelle, il se sent recueilli, pénétré de dévotion et même transformé extérieurement et intérieurement, comme on l'est après une fervente oraison. Vous voyez, on retrouve quasiment les mêmes caractéristiques de ce que une certaine Marguerite Marie vivra quelques siècles plus tard, puisque Alphonse Rodriguez, c'est la deuxième moitié du XVIe siècle, 1531-1617.
un frère, voilà, tout à fait anonyme ou vraiment, qui vit des trésors du cœur de Jésus, bien avant Marguerite Marie et Claude la Colombière. Vous avez donc, alors donc vous voyez, il est présent dans notre chapelle et il est cité précisément par François dans son encyclique. François signale aussi d'autres jésuites, pas seulement des Européens, mais d'autres continents. Alvarez de la Paz, qui était d'Amérique latine. Le père Vincenzo Carafa, le père Kasper Druzbicki, voilà, lui qui était polonais. Et donc vous voyez, dans toutes les sphères culturelles, voilà, pas seulement l'Europe occidentale, mais aussi l'Europe centrale, Amérique latine, l'expérience se multiplie, se développe, se déploie de manière certaine. Mais vous voyez qu'on est encore donc dans cette période avant parelmoniale, et effectivement, c'est de l'ordre toujours de l'expérience personnelle privée, mais dont on voit le bénéfice, je dirais, dans les fruits spirituels que vivent ces personnages. Il va y avoir un tournant à partir donc de parelmoniale. Le tournant, c'est l'invitation que Jésus fait, ou la demande que Jésus fait à Marguerite Marie, que maintenant on passe, on pourrait dire, non pas au niveau supérieur, mais à une vitesse supérieure, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est la vitesse supérieure avec parelmoniale? C'est que cela puisse concerner non pas seulement quelques-uns, mais tout le monde. Voilà. Et le biais que le moyen essentiel que le Seigneur demande à Marguerite Marie, c'est d'établir une fête, une solennité dédiée à son cœur. Voilà. Eh bien, vous voyez qu'une fête, c'est fait justement pour concerner tout le monde, pour que cette fois-ci tout le monde soit atteint et que ce ne soit pas seulement quelques-uns, voilà, dans leur cheminement personnel, qu'ils découvrent le trésor, voilà, un peu comme par hasard, ou simplement voilà, quelque chose puisse s'élargir. Eh bien, donc on pourrait dire, le deuxième temps qui va se manifester à partir de parelmoniale, et dans les figures jésuites que l'on peut relever après donc Claude la Colombière. Des figures intéressantes de cet ordre apparaissent dans la fameuse mosaïque centrale de la chapelle La Colombière. Vous l'avez repérée tout à l'heure. Elle s'offre à votre regard immédiatement dès que vous entrez. Vous ne pouvez pas la rater. Et vous voyez qu'au centre, voilà, et c'est le point central, c'est le focus, le point d'attention essentiel, c'est Jésus, voilà, qui rayonne de son cœur. C'est ce Jésus-là qui est vraiment au centre. Et vous voyez que, de part et d'autre, à droite de Jésus, il y a Marguerite Marie, et puis derrière elle, un certain nombre de sœurs. Là, je ne l'ai pas ici. Si ça ne vous dit rien, vous la reverrez ce soir pendant la veillée. Sur le bras gauche de Jésus, vous voyez qu'il y a d'autres personnages, et on commence d'abord par François de Sales, que vous repérez dans sa tenue d'évêque. Immédiatement, vous avez Claude la Colombière. Alors, cette vision, le sujet de cette mosaïque, c'est la dernière apparition du vivant de Marguerite Marie, 2 ans avant sa mort. 2 ans avant sa mort, 6 ans après celle de Claude la Colombière. Il est déjà mort. Eh bien, dans cette vision, vous voyez déjà le changement aussi par rapport aux visions et apparitions antérieures. Avant, Jésus apparaissait seul. Et c'était un dialogue de seul à seul entre Jésus et Marguerite Marie. Dans cette ultime vision, qui date du 2 juillet 1688,
Jésus n'est plus seul, mais entouré d'une partie de la cour céleste. Et vous le voyez, alors, non, pas là, avec ces personnages qui entourent Jésus, donc François de Sales, la Vierge Marie, à droite de Jésus, Marguerite Marie, Claude la Colombière, plus tout un tas d'anges qui sont derrière. Et vous voyez, on est bien dans la thématique quasiment de la Toussaint. Ce n'était pas un jour de Toussaint, 2 juillet. Mais ciel et terre, voilà, cour céleste, et les hommes de la terre sont réunis. Dans ce message, qui va être ultime et essentiel, il va y avoir mission particulière confiée aux sœurs de la Visitation et aux compagnons de Jésus. 2 juillet 1688, 2 juillet, c'est une fête mariale à cette époque-là. C'est la fête de la Visitation, précisément. Et vous voyez que Marie est à l'honneur. Eh bien, pour rendre honneur et hommage à Marie, Jésus, lui, reste silencieux dans cette apparition, dans cette vision plutôt. Il reste silencieux et c'est Marie qui s'adresse à Marguerite Marie. Et donc elle dit, voilà, le trésor du cœur de Jésus est confié aux sœurs de la Visitation. Vous avez responsabilité de le diffuser, de le transmettre, de ne pas le garder pour vous, mais de le transmettre. Et ensuite, Marie se tourne vers Claude la Colombière pour lui dire « Et à vous, Père de la Compagnie de Jésus, il est demandé de travailler à la réception et à la diffusion de ce trésor, pour qu'on le comprenne et qu'on puisse le recevoir. » Et vous voyez que ce qui a été rajouté donc dans cette vision, à la suite de Claude, un certain nombre de visages de jésuites qui vont être essentiels dans le rayonnement de cette demande et de ce service demandé par le Seigneur. Et donc, voilà, vous voyez qu'il y a 6 personnages qui sont intéressants et que l'on peut retenir pour nous aussi. Parce que chacun va apporter sa personnalité propre, sa grâce singulière, mais qui va contribuer au rayonnement finalement pour tous de ce cœur de Jésus. Alors, voilà, si vous ne les voyez pas encore très précisément, là, cette fois-ci, ils se détachent. Chacun a un rôle bien particulier. On peut commencer par ces 2 qui se trouvent le plus proche, le plus immédiatement derrière Claude la Colombière. Le plus jeune. Le plus jeune, c'est Jean Croiset. Jean Croiset, avec celui qui est juste à ses côtés, qui est beaucoup plus ancien là, mais au départ, ils ont le même âge. Et ils ont été des jeunes jésuites bénéficiant de l'accompagnement spirituel d'un certain Claude la Colombière. Ils vont bénéficier donc des grâces que Claude a reçues à Paray-le-Monial et qui infusent dans sa manière d'être, dans sa manière de servir, dans sa manière d'accompagner. Il est animé par le cœur de Jésus, Claude. D'accord ? Bon. Eh bien, eux sont pétris du cœur de Jésus, mais au départ, sans le savoir. Parce que Claude ne leur parle pas encore très explicitement du cœur de Jésus, ou s'il parle du cœur de Jésus, en tout cas, il ne fait pas du tout référence à Paray-le-Monial. Mais après la mort de Claude, comme Alphonse Rodriguez, en rangeant ses papiers, on découvrira qu'il fait référence explicitement à ce qu'il a reçu d'une sœur comblée de grâce par le Seigneur, qui lui manifeste les trésors de son cœur et tout ça. On identifiera à partir de là Marguerite Marie. Et vous voyez que ces jeunes jésuites encore en formation, ils découvrent donc l'origine, le moteur qui animait Claude, le cœur de Jésus, mais qui venait de Paray-le-Monial, et ils vont se brancher du coup immédiatement eux-mêmes avec Paray-le-Monial. Et ils vont rentrer en conversation en particulier avec Marguerite Marie. Du coup, celui-là, Jean Croiset, va mettre tout de suite son énergie pour écrire le premier livre justifiant la dévotion au cœur de Jésus.
il va mettre son ardeur. Voilà. Ça va être donc le premier ouvrage dédié au cœur de Jésus qui paraîtra à la fin du XVIIe, en 1600, dans les années 1690, par là. Le deuxième, pourquoi il paraît plus âgé que l'autre, c'est parce que lui, il va avoir un rôle un peu plus tard. Il était un peu plus discret, un peu plus réservé, retenu, et au départ, voilà, il ne laisse rien paraître. Il aura des services de gouvernement dans la Compagnie de Jésus. Il va être provincial, responsable donc d'un territoire de la Compagnie de Jésus. Et puis rapidement, il va être envoyé à Rome pour être conseiller du Père général, vraiment auprès de la maison centrale de la Compagnie de Jésus. Et lorsqu'il sera à Rome, c'est le moment où, eh bien, le bruit, la rumeur, cœur de Jésus par El Monial est parvenu jusqu'à Rome. La dévotion a commencé à se déployer dans plusieurs villes, dans plusieurs diocèses. Marseille s'est déjà consacré au cœur de Jésus. La Pologne aussi, en tant que pays, s'est déjà consacrée au cœur de Jésus. Et les instances du Vatican, du coup, se demandent qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Est-ce qu'il faut valider cette nouvelle dévotion? Et ils ne savent pas trop encore quelle position adopter. Alors ils vont organiser un procès pour pouvoir entendre les différentes positions, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Et l'on va demander précisément à cet homme, Joseph de Galifet, d'être l'avocat de la cause du cœur de Jésus. Et donc vous voyez qu'il va avoir un rôle essentiel, quand bien même il n'est pas estampillé saint, j'irais, sur nos calendriers, mais pour la réception profonde du cœur de Jésus pour toute l'Église. Comment? Ouais, ça fait 3 quarts d'heure. J'ai 1 heure. Donc, très bien. Donc, vous voyez, voilà, 2 personnages qui vont être essentiels, chacun à leur manière, avec leur charisme, leur tempérament proche. Voilà. Que ça soit avec de l'ardeur, je dirais, expressive, immédiate, ou bien avec du retrait et de la pondération plus forte. Néanmoins, chacun apporte sa contribution. Poursuivant la suite, vous avez le père Bernardo Francisco de Hoyos. Lui, c'est un jeune espagnol, c'est un jeune jésuite espagnol qui termine sa formation et qui est en train de lire, en terminant sa formation, précisément le livre que celui qui est juste devant lui, Joseph de Galifet, avait écrit à son tour, finalement, aussi, sur le cœur de Jésus, d'abord en latin, pour une diffusion plus grande dans l'Église, alors que l'autre, c'était en français. Voilà. Eh bien, lui, il est en train de lire et de bénéficier de cette école du cœur de Jésus par la lecture. Et son cœur s'embrase. Son cœur s'embrase jusqu'à avoir une visitation personnelle de Jésus, qui vient lui révéler à nouveau les trésors de son cœur. Et il comprend que Jésus l'appelle à diffuser cette nouvelle dévotion qui commence à être reconnue dans l'Église, d'être diffusée en Espagne en particulier. Et Bernardo de Hoyos va être considéré en Espagne et dans le monde hispanophone comme le Claude la Colombière de toute cette ère culturelle. Il va mourir très rapidement. Et pourtant, dans les quelques années qu'il aura consacrées au service du cœur de Jésus, sa contribution aura été essentielle. Derrière, vous avez Routan. Routan qui a été un supérieur général de la Compagnie de Jésus après son rétablissement. La Compagnie de Jésus a été supprimée juste avant les tribulations de la Révolution française, donc juste avant 1780. Elle a été supprimée pour différents motifs, de jalousie, des cours. Drame profond pour une congrégation religieuse que d'être supprimée. Le supérieur général de l'époque, qui voit venir la catastrophe, Lorenzo Ricci, va adresser ultimement à la Compagnie de Jésus
3 lettres circulaires très importantes parce qu'il dit, voilà, dans ce qui se passe autour de nous, nous sentons la catastrophe arriver. La compagnie est interdite déjà dans quelques pays. On sent, voilà, la conséquence ultime, ça va être une suppression probablement globale. Quelle attitude encourage-t-il chez les compagnons de l'époque? Non pas de s'apitoyer, mais de mettre leur confiance précisément dans le cœur de Jésus. Lorenzo Ricci. Il va le faire à 3 reprises. Plus les signes vont être catastrophiques et augmentés, plus il va dire, voilà, d'autant plus il faut mettre notre confiance dans celui-là seul qui peut ouvrir un chemin. La compagnie de Jésus va être supprimée et lui va mourir en captivité dans la prison Saint-Ange, vous voyez, donc juste en face du Vatican. On pourrait dire, il est mort dans l'espérance que dans le cœur de Jésus se trouve le chemin qui passe. 60 ans plus tard, environ, la compagnie de Jésus sera autorisée d'être recréée. Et le père Routan va être un de ceux qui va participer à la restauration, la refondation de la compagnie de Jésus, donc après sa suppression. Eh bien, quand il va découvrir un restant de jésuites qui avait trouvé refuge dans la Russie blanche de Catherine II de l'époque, qui avait accueilli quelques jésuites et sans les pourchasser, parce que ça lui permettait de faire un pied de nez à cette époque-là au pape, qu'elle n'appréciait pas beaucoup. Donc il y a un petit groupe, un petit noyau de jésuites qui sont restés résidus, mais ce n'était plus la compagnie de Jésus, mais enfin bref. Et donc ce nouveau père général va leur rendre visite au moment de la restauration. Et ils découvrent qu'ils ont pu tenir le coup parce qu'ils avaient enraciné leur foi et leur espérance dans le cœur de Jésus. Et il sera très impressionné de cette permanence, de cette vitalité, de cette flamme qui a continué à briller dans le cœur de ce petit groupe réfugié en Russie et en Prusse, au bord de la Prusse. C'était précisément dans le cœur de Jésus. Alors il va écrire une lettre générale à toute la compagnie de Jésus renaissante pour dire et insister sur l'importance de l'enracinement dans le cœur de Jésus. À sa suite, il va découvrir deux jésuites français qui, eux, pour canaliser l'énergie des nouveaux jeunes en formation au début de leur vie jésuite, et avant qui pétaient le feu et qui avaient une impatience à partir envoyés en mission, ils vont non pas les canaliser, non pas les maintenir, mais leur faire comprendre que leur feu missionnaire peut commencer dès à présent en étant unis au cœur de Jésus. Et vous avez le père François-Xavier Gautrelet et Henri Ramière, qui vont être les fondateurs de ce que l'on appelle à cette époque-là l'apostolat de la prière, dont vous avez entendu parler par le père Étienne tout à l'heure, prier aux intentions de prière du pape. En fait, c'est le service missionnaire qui soutient l'appel régulier du pape pour toute l'Église dans sa dimension missionnaire qui commence par la prière, une prière précisément enracinée dans le cœur de Jésus. Et vous voyez donc, ce sont ces deux figures-là qui sont à la fin de la mosaïque. Vous voyez qu'il y a donc une multitude de visages qui nous entourent, qui ont participé les uns et les autres à cette diffusion du cœur de Jésus. On peut terminer dans les quelques minutes qui nous restent. Vous voyez donc, on pourrait prendre encore bon nombre de personnages, mais il y en a quelques-uns qui peuvent être intéressants pour nous et dans ce qu'ils ont pu contribuer à faire. C'est
noms certainement qui vont vous dire quelque chose. Le père Desbrosses. Vous ne me dites pas, ah oui, bien sûr. Eh bien, père Desbrosses, donc, était un jésuite là, du 19e siècle, qui a habité à Paray-le-Monial. Et lui, dans le feu ardent qu'il habitait, eh bien, il a fondé, avec les sœurs de la Visitation, il a organisé la première confrérie de leur sainte. Et vous voyez, donc un jésuite tout à fait anonyme, perdu, mais qui a contribué, qui a aidé. Voilà. Et donc nous continuons à vivre de leur sainte, de pouvoir nous structurer avec l'association de leur sainte que continuent de servir nos sœurs bien-aimées. Mais vous voyez que voilà, un compagnon de Jésus a été essentiel pour mettre en route cette manière de faire. Deuxième test. Pierre de Foresta. Toujours pas plus? Eh bien, en 1852, lui, il a lancé toute son énergie de jésuite voilà, pour mener campagne pour qu'une église formelle dans l'église catholique soit dédiée au Sacré-Cœur. Il n'y en avait pas encore jusque-là. Il y avait la chapelle construite, la chapelle privée des sœurs voilà, dans leur jardin, une première chapelle, mais c'est une chapelle seulement. Voilà. Il n'y avait toujours pas d'église propre dédiée au Sacré-Cœur. Eh bien, donc, ça va être un jésuite qui va se démener pour que, enfin, dans l'église, une église soit dédiée au Sacré-Cœur. Et vous savez où va-t-elle être fondée? Non pas à Paray, mais à Moulins. Non, pas Montmartre. Ah, la basilique de Montmartre, c'est après. C'est 1870. Voilà. Enfin, elle n'est pas construite en 1870. C'est d'abord le vœu de Montmartre, le vœu national, qui va ensuite se poursuivre avec la construction de la basilique qui se terminera pendant la Première Guerre mondiale. D'accord? Mais vous voyez donc 1852, déjà pour la construction de la première église dédiée, consacrée pleinement au Sacré-Cœur, église paroissiale voilà, d'un diocèse, eh bien c'est grâce à l'investissement de ce père de Foresta. Nouvel essai. Théodore Vibo. Ça vous dit rien? Moi aussi, ça ne me disait rien jusqu'à ce que je le découvre en étant ici. En 1882, lui, eh bien, il va lancer l'initiative de ce que l'on va appeler la consécration des familles au Sacré-Cœur, qui sera repris plus tard par un certain Matteo, qui va lui organiser le rituel de l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles. Et vous voyez, donc au départ, il y avait donc quand même... Comment? Pas jésuite. Matteo, non, pas jésuite. Non. Mais vous voyez que du coup, évidemment, je ne cherche pas à récupérer le travail de Matteo, mais pour vous faire découvrir que dans bon nombre du coup d'endroits stratégiques de développement et des moyens qui sont développés pour permettre la diffusion du cœur de Jésus, eh bien, vous pouvez découvrir que dans les parages, il y a un jésuite qui circule et qui s'y investit parce qu'il est animé par le cœur de Jésus, précisément. Voilà. Quand bien même il n'est pas estampillé, saint de nos calendriers, ou bien, peu importe. Son apport a été essentiel. Essentiel. On peut terminer enfin avec cette belle figure. Ça c'est Jésus, oui, mais ce n'était pas sur lui que je voulais terminer. Ça, vous savez, soit dit en passant, cette figure, ce dessin, vous savez où il se trouve? Voilà. C'est un des dessins qui va inspirer un bon nombre de représentations du Sacré-Cœur. Il se trouve à Rome. C'est un dessin fait à la commande des jésuites qui se trouve dans l'église du Jésus, et donc qui a été dessiné dans les années, au XVIIe siècle, très rapidement, donc dans la première partie du rayonnement de la dévotion du cœur de Jésus. Et vous donc le trouvez dans une des chapelles de l'église du Jésus, qui est l'église centrale, l'église mère de la Compagnie de Jésus à Rome. Et vous voyez que d'emblée, on retrouve bien Jésus, avec son cœur
Voilà. Qui n'est pas un cœur organique, c'est un cœur comme une amphore. C'est une amphore. Et qui transporte quoi? Qu'est-ce qui sort de l'amphore? Non pas du sang, mais un feu ardent. Voilà. Une flamme intense et un rayonnement intense. Voilà. Donc ça, c'est à Rome. Mais donc, voilà, ce n'était pas la dernière figure avec laquelle je voulais terminer. C'est le père Pedro Arrupe, sur lequel termine le pape François. On a commencé avec lui, on va terminer avec lui. Où il cite, voilà, ce père Pedro Arrupe a été père général de la Compagnie de Jésus à un moment essentiel de la vie de l'Église et de la Compagnie de Jésus, au moment du Concile Vatican II. Et il a permis à la Compagnie de Jésus de vivre cette période de transformation profonde, accompagnée aussi d'un retour aux sources que les jésuites avaient quand même un peu oubliées, à leur tradition fondamentale qui était la matrice des exercices spirituels et tout ça. Eh bien, Pedro Arrupe, en 1972, renouvelle la consécration de la Compagnie de Jésus, au cœur de Jésus. Il a un acte donc solennel dans l'Église du Jésus, où, pour renouveler cet attachement organique de l'ensemble de la famille religieuse ignatienne au cœur de Jésus, il ne va pas prendre appui sur les apparitions de Marguerite Marie ou les écrits de Claude la Colombière. Il va replonger dans les écrits d'Ignace de Loyola et de l'expérience propre d'Ignace de Loyola. Et il va avoir une lecture tout à fait étonnante à l'époque, où il va dire, mais là, dans ce qu'a vécu Ignace, et en particulier dans une vision ultime lorsqu'il arrivait à Rome, où il allait fonder donc, définitivement la Compagnie de Jésus, Pedro Arrupe dit, l'expérience d'Ignace, c'est l'expérience du cœur de Jésus. Il a fait l'expérience du cœur de Jésus à l'occasion de cette expérience. Voilà. Et donc, l'expérience du cœur de Jésus est essentielle dans l'itinéraire d'Ignace et rayonne dans tout ce qu'il a donné et tout ça. Et il faut alors que la Compagnie de Jésus redécouvre tout ce trésor qui a pu s'enfouir, être un peu oublié ou qui a pu prendre un peu de poussière. Il faut le redécouvrir. Eh bien, vous voyez que Arrupe, donc, il a eu cette parole essentielle en 1972. Il l'a repris quelques années plus tard, à la fin de son mandat de supérieur général. Enfin, ce n'était pas un mandat, c'était... bref, peu importe. Il redit que ça a été aussi le trésor de sa vie, le moteur spirituel de sa vie. Eh bien, il y a quelques semaines, le père général actuel de la Compagnie de Jésus est venu en pèlerin, profitant de l'année jubilaire. Il est venu en pèlerinage ici à Paray-le-Monial et il a renouvelé cette consécration en reprenant les mots de Pedro Arrupe. Et donc une manière de dire, vous voyez, la lecture de ce père général, ce n'est pas simplement sa dévotion, son sentimentalisme propre au cœur de Jésus, qu'on pourrait dire, voilà, maintenant il y a d'autres généraux et on retourne aux affaires sérieuses. Non, il l'assume et il reprend les mêmes termes. Manière de dire, ça reste essentiel pour tous les jésuites. Cerise sur le gâteau, le pape François, qui n'est plus jésuite, soit dit en passant. Vous savez qu'un religieux, lorsqu'il devient évêque, n'appartient plus formellement à sa famille religieuse, puisqu'il est donné pour toute l'Église. C'est normal. Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment juste de dire le pape François, c'est un pape jésuite. Parce que, non, soit dit en passant, le petit problème lorsqu'on fait ça, c'est que vous pouvez susciter chez des personnes, oui, mais moi je ne suis pas jésuite, alors c'est pas mon pape, ou vraiment du coup je peux... L'enjeu, c'est pas que je l'aime ou je l'aime pas et tout ça, non, il est pape donné pour toute l'Église. Bon, donc c'est plus large que simplement Jésus. Mais il est marqué par sa formation de jésuite, effectivement. Eh bien, dans son encyclique qu'il vient de donner pour toute l'Église, avec cette petite séquence que l'on a illustrée,
où il désigne quand même la place singulière de la Compagnie de Jésus dans toute cette histoire, il termine lui-même en évoquant cette figure de Pedro Arrupe, qui a été, vous voyez, dans ce chemin de service, dans des époques où encore les puissants ou ceux qui avaient des grandes responsabilités, on les voyait plutôt dans des trônes ou trônants ou pontifiants, eh bien lui, il n'hésitait pas à se mettre au pied d'un enfant pauvre d'Amérique latine et de lui cirer les chaussures au lieu que ça soit le petit qui fasse de cirer les chaussures du père général. Bon. Eh bien, le pape François reprend appui, et cette fois-ci pour toute l'Église, sur les propos donc de Pedro Arrupe, et je termine avec lui. Voilà. Je veux dire à la Compagnie de Jésus, et finalement, si c'est mis maintenant dans une encyclique, pour nous tous, quelque chose que j'estime ne pas devoir taire. Depuis mon noviciat, donc, rapporté à tous, depuis le début de mon chemin de vie spirituelle, ardent, j'ai toujours été convaincu que ce que nous appelons la dévotion au Sacré-Cœur contient une expression du plus profond de l'esprit ignatien, une efficacité extraordinaire, tant pour notre propre perfection que pour la fécondité apostolique de tout l'ensemble du corps. Je suis toujours convaincu de la même chose. Dans cette dévotion, je trouve une des sources les plus intimes de ma vie intérieure. Si le pape François cite littéralement ce petit passage dans une encyclique, vous comprenez bien que, au final, ce n'est pas seulement pour le rappeler à nous jésuites, mais à travers ces figures jésuites, de nous le dire à tous. Eh bien que ces figures-là puissent nous inspirer et nous mettre en mouvement.